sur la question de l'analytique théorie pratique, c'est un sujet que j'ai rencontré tout au long de ma carrière de chercheur, à savoir que très souvent, la théorie ne fonctionne pas complètement parce que on a omis certaines choses, des chaînons manquants. Donc à ce moment-là, ce n'est pas la théorie qui est fausse, c'est qu'elle est incomplète. Parce que souvent les gens disent, quand quelque chose ne fonctionne pas, ils disent c'est faux. Non, ils ne sont pas capables de compléter le système pour qu'il fonctionne. Ou bien ils vont tricher d'une manière ou d'une autre avec les résultats. Bon. En réalité, le théoricien a toujours conscience des défauts de son travail. Il en est beaucoup plus conscient que ceux qui pourraient attaquer ce travail et qui n'ont pas participé à la genèse de ce travail. Il sent, plus ou moins confusément, qu'il y a un élément qu'il n'a pas encore maîtrisé et qui le soucie de certaine manière. Pour ma part, par exemple, ce que les travaux récents que j'ai montrés ont mis fin à un malaise. Savoir, oui, il y a beaucoup de leaders, chaque leader a sa propre dynamique, etc. Bon. Mais j'avais un sentiment un peu bizarre de me dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Où est-ce qu'on va aller chercher les leaders? C'est une espèce d'entropie, ça va dans tous les sens. Il y a autant de leaders qu'on voudra, c'est pas satisfaisant. Et j'ai traîné ça depuis pas mal de temps, depuis environ 6 mois, disons. Et je butais là-dessus, jusqu'au moment où tout d'un coup, il m'est venu l'idée de la monarchie. Et Dieu sait si je connais la monarchie, puisque ma thèse d'État a été fondée sur le prophétisme sous la monarchie française, entre la fin du Moyen-Âge et le début du XXe siècle. Donc la succession des rois de France, ça me connaît. Mais je n'avais pas connecté ce corpus avec mes travaux sur l'astrologie. En tout cas, pas comme il fallait, pas sous l'angle qu'il fallait. Et puis tout d'un coup, Eureka, comme dirait Archimède, Eureka, il m'est venu à l'esprit que, effectivement, l'astrologie ne pouvait fonctionner, telle que je la concevais, que sur la base d'une monarchie. C'est-à-dire d'un personnage central qui pouvait exister et s'exercer sur des décennies et des décennies. C'est-à-dire que paradoxalement, la cyclicité que j'étudiais ne pouvait fonctionner que sur une fixité institutionnelle. Et ça, je n'avais pas parfaitement compris l'interface entre ces différentes notions, d'où mon malaise qui se perpétuait et qui aurait pu se perpétuer longtemps. Je n'avais pas fait ce décloisonnement entre différents pans de mes connaissances que je n'avais pas connecté correctement entre elles. Et donc, il y a des paradoxes sur lesquels on bute, justement. A priori, on croit que la cyclicité fait obstacle à la monarchie, fait obstacle, parce que la monarchie, justement, c'est une sorte de fixité. Mais la fixité de la monarchie n'empêche aucunement que le personnage au pouvoir connaisse des phases. Ces phases parfaitement prévisibles, parfaitement datables, etc. Et moi-même, en tant que leader, en tant qu'auteur aussi, je ne pouvais que témoigner de ces changements de phase. Parce que quand je dis le leader, ça peut être aussi un auteur, un écrivain, un historien – qui mène à bien des travaux de longue haleine, c'est un leader.
Et ce leader, il va passer par des étapes successives où, à un certain moment, il va accumuler la documentation, accumuler l'information, et à d'autres moments, il va devoir résumer, réduire tout cela. Et après, il va à nouveau passer par une phase d'amplification, d'expansion, et puis après de rétraction, etc.